t'es-tu jeté sur le butin? N'est-ce pas, il a dit que c'est le peuple? N'est-ce pas, il a dit que c'est le peuple? Mais quelle est la reproche qu'on lui fait là? Il s'est jeté sur le butin. C'était lui-même. C'était lui-même. Quand les accords se font là, soit pour exploiter le pétrole, ou pour exploiter les minéraux du sous-sol, pour exploiter le bois et tout ça là, est-ce qu'on vous consulte? Est-ce qu'on vous consulte? C'est eux seuls qui font ça là-bas en haut, non? Vous n'êtes même pas au courant. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Si vous êtes simple, les sorciers, ça ne leur dit rien. Les sorciers n'ont rien à faire sur cette terre. Et ça ne leur dit rien, Aka. Ils n'ont pas le temps. Mangez comme vous voulez manger. Prenez comme vous voulez prendre. Pourquoi est-ce qu'ils vont profiter? C'est simple là. Pourquoi est-ce qu'ils vont profiter? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les simples vont manger dans ce pays. Amen. Saül répondit à Saül. J'ai bien écoute ce que Saül dit. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Blakashigaba. Vous voyez que ça existe depuis longtemps. Hein? Blakashigaba. Hein? Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. C'est ça que tu avais demandé? C'est ça que tu avais demandé? Non. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Vous voyez la religion? Vous voyez la religion? Il se cache maintenant derrière la religion. Hein? Est-ce qu'il y a un chef d'État ici? Est-ce qu'il y a un ministre? Est-ce qu'il y a ces responsables qui n'ont pas de religion? Eux tous sont derrière la religion, non? Mais est-ce qu'ils obéissent à la voix de Dieu? Ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Mais ils sont cachés derrière la religion. Et c'est ça que Saül a fait là. Ils se cachent derrière la religion. La religion ne sont pas. La religion détruit. La religion, c'est ça qui enseigne la désobéissance à Dieu. Vous comprenez ça? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme le roi. Vous voyez ça? Il a rejeté la parole de Dieu. Et il prétendait avoir observé cela. Et c'est pour cela qu'il a été rejeté comme roi. Il a été destitué comme roi. Vous voyez ça? Les amis, le Seigneur veut travailler avec les gens qui ont la crainte de son nom. Vous autres qui êtes en position d'autorité maintenant là, vous êtes qui dirigez les nations, les peuples, et je parle surtout plus aux Africains, les choses dans lesquelles on vous a mis là, ces sectes-là, Rosicroix, franc-maçonnerie, Illuminati, tous ces sectes-là, dans lesquels on vous a mis, et on vous a menacé, on vous a dit que vous ne pouvez jamais quitter ça. Ou si vous quittez ça, vous n'allez plus avoir la domination, le pouvoir, l'autorité. C'est du mensonge. Vous devez écouter la voix de l'Éternel. Je vous assure que Dieu avait prévu que vous devez avoir cette position-là. Revenez à lui. Il n'est pas tard. Il ne se fait pas tard. Regardez, si Saül se repentait en vain, je crois que Dieu allait le restaurer. Mais Saül a refusé de se repentir. Mais pourquoi vous refusez de vous repentir? Pourquoi vous refusez de changer? Pourquoi ne pas revenir en arrière? Vous-même, vous ne voyez pas que la religion dans laquelle vous êtes là depuis longtemps ne vous a jamais changé et n'a jamais changé vos peuples et vos populations. Pourquoi toujours être derrière ça? Vous savez vous-même que vous servez le diable, mais vous habillez avec le manteau de la religion. Vous pensez tromper qui? Écoutez, ce n'est même pas vos peuples que vous trompez.
vous trompez vous-même. Ce n'est même pas Dieu que vous trompez vous-même. Et comprenez très bien, si vous ne changez pas, vous allez souffrir en enfer, plus que c'est pour que là que vous avez traîné dans l'erreur. Dieu vous votre salut, et Dieu vous le salut de vos peuples. Vous devez changer. Vous comprenez ça? C'est à eux que je parle. Ils suivent. Endroit où le Seigneur Jésus-Christ rend les captifs libres. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes à Yaoundé au Cameroun. Ça vaut la peine d'obéir à la voix de l'Éternel. Vous écoutez le pasteur. Ça vaut la peine de garder ses commandements. Ça vaut la peine de pratiquer sa parole. Et les Africains le savent très bien. On nous a collé une qualification sur le dos. Pays pauvre, très endetté. Hein? J'ai oublié de vous... la dernière fois, quand on parlait de l'ancien Cameroun, le nouveau Cameroun, de tout ça là, Ésaïe 19 là, qu'on a eu, c'était au séminaire de quand encore là? De quel mois? Le mois d'avril. On a parlé de 5 villes, qui vont parler le langage de Canaan. Je vous ai dit que c'est des villes industrielles qui vont se faire, qui auront lieu dans cette nation. Et parmi ces villes, on a dit qu'il y a une ville qui sera appelée ville de la destruction. Je vais vous dire que le Cameroun va commencer à fabriquer les armes. Amen. On ne fait pas ça. Mais le Cameroun va commencer à faire ça. Il y aura une ville où on va fabriquer des armes ici au Cameroun. Vous comprenez, non? Alors, je vais vous dire la plus vérité. La puissance d'une nation, ce n'est pas d'abord sa puissance militaire physique là. Mais au niveau des humains et des physiques, ils sont en train de regarder seulement que voilà, l'armée physique, les armes, les munitions et tout ça là, et on commence à voir qu'on ne peut pas attaquer. Ou puisque on ne peut pas attaquer tel parce qu'ils sont mieux armés que nous. Je vous dis que ça commence d'abord spirituellement. Le pouvoir est spirituel. Le pouvoir est spirituel. Dans la Bible, on a vu plusieurs personnes qu'on a appelées vaillants héros, commençant même par David, qui s'est avancé en guerre contre Goliath, n'ayant qu'une fronde et un bâton en main. Or, Goliath était armé jusqu'aux dents. Mais qui a remporté la victoire? D'autres se sont après lui, d'autres ont fait, c'est-à-dire les gens qui étaient avec David, il y a certains qui ont fait la même chose. Ils avancent en guerre contre des géants, des colosses, des expérimentés dans le combat, les mains vides. Il arrache même l'arme de son adversaire, c'est avec ça qu'il le tue. Parce que c'est spirituel. Les amis, si vous n'avez pas vaincu spirituellement, vous ne pouvez pas vaincre physiquement. Le monde entier, c'était déjà voué au diable. C'était déjà voué à Lucifer. Donc, tous ceux qui émergeaient, ou tous ceux qui levaient la tête, ils avaient déjà un seul système devant eux. Le diable, les sectes, les ordres et les loges. C'est la raison pour laquelle on pense que ce n'est qu'à ce là qu'on doit ou qu'on peut réussir. Mais je vous dis qu'avec Dieu, qui est le patron de tous les esprits, quand tu l'as derrière toi, oh mon Dieu, même avec les mains vides, tu vas vaincre celui qui est armé jusqu'au là. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent réellement, que votre entendement s'ouvre réellement. Parce que quand j'ai dit ça maintenant, j'ai vu d'autres sont dépassés pour dire ça va commencer comment? Ça va commencer où? Hein? La Bible l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible l'a dit. Il y a quand vous entendez parler de la destruction, ça dit quoi? Hein? Quand on parle de ces bombes-là, qu'est-ce qu'on dit? Les armes à destruction massive. Hein? Les 5 villes qui parlent le langage de Canaan.
Et l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Vous devez le comprendre. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de trop de double cerveau ou triple cerveau ou quadruple cerveau pour pouvoir réfléchir et analyser pour comprendre. Amen.